Dans cette vidéo, on va parler chiffres. Je suppose que si vous êtes là, c'est que soit vous venez de TikTok ou d'Insta, d'un de mes avant-après de mon abdominoplastie, ou vous venez de ma vidéo juste avant où je vous disais que j'allais faire une abdominoplastie. And today, we're gonna talk about numbers. Combien m'a coûté cette opération? Déjà, bonjour, je m'appelle Sybille. Enfin, si jamais c'est écrit quelque part dans la vidéo, my name is Sybille. J'ai fait une abdominoplastie. Et on va parler de combien ça va me coûter. Avant même de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je veux mettre un disclaimer. Car en tant que créatrice de contenu basée en France, il m'est interdit de faire de la publicité sur de la chirurgie esthétique. Je précise donc que dans cette vidéo, je parle simplement de mon expérience de chirurgie esthétique, donc de chirurgie réparatrice après une perte de poids de 50 kg. Je ne suis pas mandatée par un organisme, un médecin, machin. Je me suis fait opérer en France. J'ai payé mon opération chaque centime de ma poche, d'accord? Je ne donnerai pas le nom du chirurgien dans cette vidéo. Je parlerai simplement de mon expérience à nouveau. Ce n'est pas une collaboration commerciale. Je n'ai pas été rémunérée pour faire cette vidéo. Je ne gagne rien si vous trouvez le nom de mon chirurgien et que vous allez vous faire opérer chez lui. Ce sera entre vous et lui, votre secret médical, ce que vous voulez. Je n'ai pas d'affiliation avec quel que soit que centre médical ou quoi que ce soit. Si cette vidéo est détournée pour vous faire de la pub sur de la chirurgie esthétique, je n'en suis pas responsable. Je ne fais de pub pour personne. Faites très attention à des gens justement qui vous font de la pub sur la chirurgie esthétique. Faites très attention quand vous allez dans des pays étrangers pour vous faire opérer. Bref, tout ce disclaimer pour dire je ne m'engage à rien concernant votre parcours médical avec cette vidéo. Je parle uniquement de mon parcours à moi que j'ai payé de ma poche à nouveau. Voilà. C'était assez long, mais je dois le dire. Ok. Let's go to the prices. Vous ne le voyez pas, mais là sur ma table, j'ai sorti mon iPad parce que le docteur, enfin sa secrétaire qui est super sympa, m'avait envoyé le devis par mail. Donc là, je l'ai ouvert devant mes yeux pour vous donner les chiffres exacts et vraiment ne pas me tromper quoi. Donc, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai eu plusieurs rendez-vous parce que le chirurgien qui fait mon abdominoplastie, c'est aussi celui qui a fait ma réduction mammaire. Je suis désolée, en même temps, je vous regarde pas parce que je regarde l'écran. Je suis en train de sortir le devis, donc actualisé, parce qu'il y a eu plusieurs devis, bref, les échanges entre médecins et patients. Donc, le chirurgien qui va m'opérer, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est la veille de l'opération. Celui qui m'a opéré les boobs, donc qui a fait ma réduction mammaire et qui d'ailleurs a d'être ça, c'est celui à qui je vais confier mon ventre. Parce qu'en fait, moi je me suis dit, si je me fais déjà opérer par un médecin et qu'il dead mes boobs, pourquoi est-ce que je vais changer? Like, I'm not gonna change. He did good, he's gonna do good again. Genre, son travail est incroyable. Donc, le premier devis qu'il m'a donné, parce qu'il m'en a donné donc 2, il était à la modique somme, magnifique somme de 5 240 €. Parmi lesquels il y avait des frais de salle opératoire de 295 €, des frais de séjour de 1070 €, des frais d'anesthésie de 700 €, des frais d'aide opératoire de 175 €, les honoraires du chirurgien à 3000 €, ce qui fait un grand total de 5 240 €. Donc ça, c'était le premier devis qu'il m'a donné. Sachant qu'après, il y a des trucs en plus que vous pouvez mettre, genre si vous voulez des retouches laser, je crois, sur votre cicatrice. Si vous voulez après des massages lymphatiques. Là, pour l'instant, je n'ai rien pris de tout ça. Donc ça, c'est juste, tu te fais opérer et après, bisous ma bella. Sachant que, enfin non, c'est pas bisous ma bella, sachant que dans ce prix, il y a tout le suivi. C'est-à-dire, il te voit avant l'opération, il t'opère et tu as, je crois, 2 ou 3 rendez-vous post-op pour vérifier tes cicatrices et tu peux l'appeler à tout moment si tu as un problème. Quand par exemple j'ai fait ma réduction mammaire, je me souviens qu'à un moment donné de la cicatrisation, j'ai eu juste un endroit où il y avait un peu de pus, genre c'était une cicatrisation qui était un petit peu plus lente sur un des seins. J'ai pu l'appeler, j'ai pu prendre contact avec lui, j'ai pu prendre rendez-vous, genre c'est inclus dans le prix. Donc tu payes pas en plus tes rendez-vous, ni post-op, ni pré-op. Donc tout ça, c'est genre le
package, on va dire. Maintenant, je vous ai dit que j'ai eu un second devis parce qu'en fait, entre le moment où j'ai eu mon premier rendez-vous pour parler vraiment de l'abdominoplastie, parce que de base, on a d'abord fait mes boobs, j'ai laissé du temps parce que tu peux pas te faire opérer back to back to back. Genre, il faut vraiment que tu laisses du temps entre chaque opération. Enfin, ton corps doit guérir tout simplement. Donc, entre ce moment-là et le moment où je me suis dit, bon, je réfléchis, vas-y, je la fais, il s'est passé du temps, j'ai eu un voyage presse, donc j'ai décalé la date. Et en gros, comme j'ai décalé la date, la première clinique où je devais me faire opérer, ils étaient bookés. Donc, il m'a mis sur une autre clinique qui est plus chère. Et donc, le devis a été transformé. Donc, les frais de salle opératoire sont passés à 380 euros. Les frais de séjour sont passés à 1500 euros. La clinique, ils ne se touchent pas la moule, hein. Ça chiffre. Les frais d'anesthésie, eux, par contre, ont baissé de 100 euros, c'est passé à 600 euros. Les frais d'aide sont restés à 150 euros. Le chirurgien, vu qu'il a vu que la clinique s'est sucrée, il a quand même fait un geste, il a baissé son prix à 2900 euros, ce qui fait un grand total de 5530 euros. Donc on est passé de 5240 et des poussières, je mettrai de toute façon les chiffres à l'écran, à 5530. Donc plus cher. Plus cher. Je vais tout de suite répondre à votre question parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire mais est-ce que c'est remboursé? C'est pas remboursé. C'est pas remboursé parce qu'en fait, contrairement à mes seins, vous savez, le critère de remboursement pour la chirurgie de réduction mammaire, c'est qu'on doit enlever 300 grammes de tissu mammaire dans chaque sein. Moi, j'ai eu 450 et 400. Donc, c'était bon, c'était remboursé. Partiellement, parce que mon médecin fait partie du privé. Donc, c'était pas non plus complètement gratuit. Genre, je crois que mes seins, après le remboursement, j'en avais quand même pour 4000 euros. Voilà. J'ai eu 5000 euros, genre, upfront, que j'ai dû payer. Et la Sécu m'a remboursé, genre, 830 euros. Oui, c'est ridicule, mais bon. On prend, vaut mieux ça que rien, I guess. Mais là, du coup, bah, mon ventre, comme je vous ai dit dans la première vidéo, la partie 1, je m'en suis plutôt bien sortie, en fait, quand j'ai perdu du poids. Donc, mon ventre ne pend pas assez pour que ce soit pris en charge. Je rigole, mais en fait, je rigole pas. Je rigole pas parce que it's expensive. Voilà. Donc, les 5530 euros, c'est pour Bibi. Voilà. Pour ma pomme. C'est pour ma pomme. Et voilà pourquoi aussi... j'insiste beaucoup dans mes messages et dans la manière dont je poste du contenu en disant que tous les corps sont OK, que vous choisissiez de faire une abdominoplastie ou pas, c'est OK de vous montrer tel que vous êtes. Parce qu'en gros, moi par exemple aujourd'hui, Dieu merci, j'ai le privilège de pouvoir payer ça et faire cette opération. Mais les personnes qui par exemple vont perdre du poids et ne vont pas avoir le prix, enfin le privilège ou les moyens de payer l'opération, elles vont être, et ça aussi vous devez le prendre en compte quand vous décidez de perdre du poids, vous allez peut-être avoir des conséquences, de la peau qui pend, les bras, le ventre, les cuisses. Prenez-le en compte quand vous décidez de perdre du poids parce qu'après, si vous n'avez pas les moyens de faire des chirurgies réparatrices, bah vous allez rester comme ça et après il va falloir assumer. Moi personnellement, j'assume mon corps depuis le premier jour et comme je l'ai dit cet été, j'étais dehors. I didn't care. J'ai kiffé mon corps, kiffé mes maillots, kiffé mes mini. It's okay. Genre, si je n'avais pas les moyens de faire, t'inquiète, j'aurais kiffé mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prenez bien ça en compte quand vous décidez d'aller perdre du poids. Parce qu'après, il ne faudra pas regretter, dire que oh, je regrette la peau, la peau. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça dépend bien évidemment de la génétique de chacun. Il y a des gens qui n'en ont pas. Et tant mieux pour vous. Surtout dans les commentaires de cette vidéo. Ne me parlez pas de beurre de karité et de je ne sais pas quoi. La peau qui pend, donc la peau, sauf si tu la refais rentrer dans ton ventre, il n'y a aucun moyen, à part la chirurgie, de l'enlever. D'accord? Voilà. Si, en fait, les médecins, ils sont pas fous. OK? Donc oui, ma sœur avait fait... Ta sœur n'a pas la même génétique que moi. Ta sœur n'est pas médecin. D'accord? J'ai vu un médecin. OK? La peau qui pend, la seule solution, c'est la chirurgie. Voilà, tout. Je préfère le dire. Il y a plusieurs niveaux de peau qui pend. À mon niveau, puisque cette vidéo parle de moi, à mon niveau, c'est la chirurgie. Si à ton niveau, c'est le beurre de karité, ok. Good for you. Good for you, babes. Good for you. Oui, ma voix est cassée, donc je vais éviter de chanter. Voilà, good for you. À mon niveau, c'est la chirurgie.
Je préfère le dire parce que je sais, je sens, je connais. Beurre de karité, caca. Déposez-moi. Déposez-moi. Donc bref, voilà le prix que ça va me coûter. 5530 €. Alors, euh, je ne pense pas, genre je vous dis très sincèrement, je ne pense pas que ma mutuelle va me rembourser. Parce que déjà, eux, j'attendais qu'ils me remboursent quelque chose sur mes boobs. Et le remboursement a été ridicule. Voilà. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'ils me remboursent quoi que ce soit. Je vais quand même leur envoyer le devis, tout ça et tout. Je vais tout envoyer dès que je serai sortie de l'hôpital, que j'aurai les factures, le devis et tout. Je vais tout envoyer. Mais je ne m'attends à rien. Donc, si j'ai 5 €, tant mieux. Mais si j'ai rien, je ne m'attends à rien. Parce que vraiment, mutuelle inutile. Bref. Donc voilà pour cette vidéo. Combien ça m'a coûté. Voilà, comme ça. À chaque fois que vous allez me demander, Sibylle, ça t'a coûté combien? Viens regarder la vidéo YouTube. Viens regarder. Le prix, il est là. Voilà. Et je terminerai cette vidéo à nouveau en disant, je n'encourage personne à faire de la chirurgie esthétique. Toute chirurgie comporte des risques. Je connais les risques. J'accepte les risques. J'ai signé un consentement avec mon médecin. Je suis suivie par mon médecin. Si vous décidez de faire quoi que ce soit, cette décision doit être suivie par un médecin agréé et compétent. Ma vidéo n'a pas de but médical. Ma vidéo n'a pas de but à vous encourager à faire une chirurgie. Je ne suis pas rémunérée, sponsorisée pour vous parler de ça. Je vous partage simplement combien j'ai payé. J'ai payé de ma poche. Voilà. Je me sens un peu obligée de vous refaire un disclaimer. Je vous refais un disclaimer. Voilà. Histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde, vous et moi. Voilà. Donc, que dire? À demain. À demain parce que, vous inquiétez pas, je serai posée sur le lit à la clinique. Je vais lâcher mon téléphone en mode « Hey guys, je suis sortie du vlog ». J'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce qu'en fait, il est tellement talentueux le mec. Je sais qu'il va dead ça. J'ai hâte de voir mon avant-après. En fait, moi-même, je suis hypée. On dirait que c'est même pas moi qui va me faire opérer. Genre, on dirait que j'attends le résultat de quelqu'un, alors que c'est moi-même. J'ai trop hâte. Donc voilà, il est 21h. Je vais aller faire ma valise et je vais essayer de me reposer. À partir de minuit, j'ai plus le droit de manger ça. Par contre, être à jeun pour les opérations là, j'ai déjà faim. Mais bon, voilà, j'ai trop hâte. Et puis, see you on the other side. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre mes prochaines aventures, likez la vidéo, partagez. Bref, vous connaissez, commentez, faites ce que vous voulez. N'aimez pas, aimez. Like, it's up to you, guys. It's up to you. Je m'en remets à votre bon vouloir. Voilà. Et puis, je vous fais de très gros bisous. Et pour ceux qui voudront suivre tout ça en direct, comme on Snapchat. Bye!